Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien aujourd'hui je vous propose cette aquarelle tout à fait d'automne, dans des tons automnals, rouge, orange et bien sûr un petit peu de vert puisque nous ne sommes pas encore tout à fait dans les grands froids. J'espère que cette aquarelle vous plaira et si vous êtes tenté par cette forêt, eh bien je vous emmène avec moi pour peindre toutes ces couleurs. Je vais commencer par mouiller une partie de la feuille, plutôt des parties, parce que je vais mouiller pour l'instant uniquement les arbres. Alors je ne sais pas si vous allez voir à l'image le dessin des arbres, mais enfin bon, c'est pas trop important, il suffit d'imaginer. Donc je peins les arbres avec de l'eau. Pour que vous y voyez mieux et pour que je vois moi aussi mieux, je vais prendre une eau légèrement teintée. Parce que sinon je crois que je vais rien voir non plus. Et puis vous verrez mieux. Au lieu de la teinter de bleu, dans le doute, je vais la teinter d'un orangé qui traîne au fond de la palette. Vraiment léger. Hein. C'est comme si je mouillais avec de l'eau, uniquement de l'eau, pour qu'après mes couleurs fusent à l'intérieur. Et cette légère coloration, c'est pour que moi j'y vois. Et peut-être vous aussi, j'espère. Donc je fais ça sur tous les arbres. En pensant que les arbres qui sont au lointain seront vraiment à peine colorés. Alors c'est pas de la précision, hein, parce que de toute façon ça va être quelque chose de flou. Alors j'ai préparé le dessin éventuellement pour mettre sur le site, mais il y a vraiment 3 fois rien. Il y a quelques lignes qui se courent après. Mais bon, si ça peut aider quelques personnes, je pense que je le mettrai quand même. Enfin, sur mon blog, hein, le dessin, pardon, sur mon blog je vais le mettre. Et c'est vraiment histoire de dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de dessins. Donc alors une fois que ça c'est fait, je vais toujours de la même manière avec cette eau, une eau propre ou légèrement teintée si vous êtes comme moi et que vous n'y voyez pas clair, peindre les feuilles, mettre de l'eau donc, hein, au futur emplacement des feuilles. Alors je pense que vous voyez peut-être un peu. Je laisse bien des espaces pour que le soleil passe à travers. Je veux des blancs. Quitte après à retoucher des blancs, mais je veux des blancs. Donc je fais comme ça mes volumes. Alors c'est assez confortable parce qu'en fait on se rend bien compte de ce que ça va être et je pense que ça va être du coup plus facile pour travailler après. Bien sûr ça peut passer sur les arbres que j'ai au préalable mouillé tout à l'heure. Hein. Ça c'est pas un problème. Ça va peut-être, cette étape va peut-être être le travail le plus long. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi ici des volumes de feuilles. Et j'en ai aussi un peu ici. Je veux pas non plus que ce soit tout orange partout. Et derrière, je vais faire très flou, je le ferai après. Je vais passer un peu d'eau devant. Et surtout ici, où ce sera quand même beaucoup feuilles mortes. Donc je vais partir peut-être avec l'auréoline que je vais placer ici, parce que comme ça c'est ma ligne d'horizon, je sais à peu près où j'en suis. Donc je vais placer les jaunes. Je vais partir en cobalt. J'ai pas mouillé ici, donc je change d'avis. Je mouille légèrement ici. Je pars en cobalt.
Je vais faire un orange avec donc de l'auréoline et du Garance rose, de manière à avoir un orange très transparent. Alors peut-être que je pourrais devant prendre un peu de rouge indien ou de rouge clair, mais c'est pas garanti du tout. Du moins je l'utiliserai peu. Donc j'y vais tranquille et j'y vais fort. Et ça court, donc je vise mes tâches, ça court dans... Je pourrais jeter aussi, mais je préfère y aller avec le pinceau là. Déjà parce que pour jeter, il faudrait que je me lève de la table et pour ma vidéo, ça va pas être pratique. Donc vous pouvez essayer, vous, de jeter. Faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Je continue mon rouge, mais lui par contre, il ne restera pas comme ça. Donc je travaille avec ça, je peux prendre un autre pinceau pour aussi venir jeter du jaune. Je pense à garder des zones libres. Sinon je vais avoir un paquet et ça va pas... Ça va manquer d'ouverture. Alors mes oranges, ils sont ici, de l'autre côté. J'ai préféré faire équilibrer droite-gauche, mais pas au même niveau. J'ai ici quelque chose aussi d'orange, mais c'est plus lointain, donc c'est quand même légèrement atténué. Je vais faire mes arbres lointains. Je sais plus où ils sont. Pour ça, je vais prendre un bleu de cobalt et légèrement le foncer, le casser aussi avec du brun Van Dyck. Je vais faire mes arbres. Je vous dirais franchement que je ne sais plus où ils sont. Tout ça se floute, bien entendu. J'en profite pour flouter un peu cet orange. Je reprends ma couleur pour mes arbres. Donc ça, ce sont les arbres du lointain qui se mélangent avec un orange pâle. Je vais mettre un peu de bleu là. Voilà, je vais revenir vers les arbres qui sont à droite. Toujours avec ce mélange jaune-orange. Lequel était le plus gros? C'était celui-là. Je lui donne plus d'importance, il est devant. Donc, comme le papier était mouillé à l'endroit des arbres, l'eau court. Bien sûr, je retravaillerai les arbres, ils ne vont pas rester comme ça. Pendant que c'est mouillé, je vais venir jouer un peu là-dedans avec des tons jaunes. Là. Ça s'est séché vite quand même, hein. Je trouve que ça a séché très vite. Je vais rajouter... Donc, en fait, ce que je dis ne sera peut-être pas valable pour vous parce que je trouve que ça a séché très vite. Ça ne sera peut-être pas votre cas. Donc, je voulais un peu faire courir et c'est déjà sec. Bon, bref, c'est pas un problème. Je rajoute du jaune. Voyez-vous si vous avez besoin de rajouter du jaune ou plutôt du rouge. Là, c'est mon orange, donc mon mélange. Je vais venir faire le premier plan.
Alors je me casse pas la tête, je dépose un peu de couleur. Et ça va venir se mélanger. Dans le jaune. Ici j'ai une plage beaucoup plus claire. Et je vais reprendre mon mélange bleu de cobalt brun Van Dyck dont je me suis servi pour les arbres. Il est un peu foncé quand même. Pour venir faire une sorte d'ombre. Et là, j'ai le papier que j'avais laissé sec volontairement. Ah, j'ai oublié de vous dire que la lumière venait de droite. Il n'est pas trop tard. Il y aura d'autres ombres tout à l'heure. Où j'en suis? Ici, c'est plutôt un peu, ça reste un peu vert. Donc pour l'instant, je vais faire bleu de cobalt, jaune clair. On va voir ce que ça donne. Et alors, je sais pas, oui, heureusement, ça n'a pas séché. Et je viens poser un peu de vert. Des restes de l'été, des restes de printemps. Ici, à vous de voir où vous voulez poser cette couleur un peu plus joyeuse. Et je vais déposer un peu de jaune. Je vais prendre un peu de vert pour en mettre légèrement, histoire de faire quand même un rappel. Alors je ne sais pas si dans la nature on peut avoir du vert et autant de vert et autant de feuilles mortes en même temps, mais je pense que personne ne viendra me le reprocher, point de vue nature. Je pense. Allez vous en savoir. Je vais ajouter un peu de ce vert dans le fond. J'espère être toujours dans l'humide. J'ai pas envie de mettre un coup de pulvérisateur parce que des fois je trouve que ça éteint un peu. Je garde cela pour les cas extrêmes. Donc je pense que je vais aller un petit peu avec les couleurs actuelles, c'est-à-dire les couleurs dont je me suis servi, sans rajouter d'autres. Je reprends le vert parce que je voudrais en fait, après réflexion, le lier avec la partie droite. Tac tac, je pense que c'est plus heureux. Voilà. Donc c'est un petit peu, on va dire, une première base de travail. Donc, je rajoute un petit peu de jaune, auréoline. Parce que sur ma photo, enfin dont je me sers, j'aime bien la lumière qui vient au fond et qui a une petite note jaune. Alors je me suis servi de l'auréoline parce que il est très transparent et deux, il me donne bien une notion de lumière qui passe à travers la forêt, donc ça j'ai mis assez. Donc pour l'instant j'éclaire un peu avec ce jaune. Alors j'essaie de laisser des blancs. J'essaye. Donc vous savez que c'est pas toujours évident de laisser des blancs. J'équilibre avec mon jaune auréoline. Je vais rajouter des oranges ici, tout simplement. Ainsi que des jaunes. Donc ici ça va être très... Ici c'est très chaud, très orange, etc. Et son pendant est de l'autre côté en fait. Donc je viens travailler ça là.
J'oublie mes arbres, je pars plutôt en, pour l'instant, en volume, on va dire. Volume ici, volume là. Qu'est-ce que c'est qui m'est tombé là? Ok. Je dirais presque, si vous êtes chez vous, que vous en avez la possibilité de travailler debout. Je dirais aussi sur un format un peu plus grand. Je voulais prendre du papier Arches, parce que j'ai plus grand chose de résistant vraiment à l'humidité. Et le papier Arches, donc qui convient très bien pour résister à ce que je vais lui faire subir, bah, j'avais plus que des petits formats. Je tiens à vous le dire. Je vais prendre... vous pouvez prendre une brosse à dents. Moi, je vais essayer avec ce pinceau. Donc, de prendre de mon rouge et de venir donc le taper au-dessus. Faites comme moi, mettez-vous en plein la figure. Donc, au-dessus de cette plage. Ici, pour créer des feuilles, un effet feuille. Plus près que ça. Je vais pouvoir aussi le faire à la limite à côté. Je vais protéger devant quand même, ici là. Je vais même mettre un petit peu plus de rouge ici. N'ayons pas peur. Tic, le mélanger. Donc là j'ai un beau buisson de couleurs. Aux endroits très colorés. J'en ai un dans ce sens-là. Je ne sais pas si les gouttes vont choisir le sens. Bref. Pour pas me retrouver toute seule dans ce petit coin-là, je vais en ajouter un peu de ce côté. Mais vraiment là, parce que j'aime bien ici. Donc je prends du rouge. Et j'en fous partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à monter tout ça en couleur. Par exemple, ici, j'aime beaucoup le vert, mais je trouve qu'il sèche trop. J'aurais dû peut-être avoir la main un peu plus lourde dès le début, mais bon, bref. C'est pas le cas, donc je ne vais pas me punir moi-même. Je vais juste en refaire un peu. Je choisis quand même toujours cobalt, pareil, hein, cobalt et jaune clair. Je reste quand même assez jaune. Alors vous pouvez sans hésiter incliner votre papier de manière à faire travailler l'eau. J'ajoute du jaune. En fait, je travaille sur ce que j'ai fait. Là, je descends un peu le jaune. Je trouve que ça se mariera mieux avec les rouges. Donc, j'incline. On peut incliner dans tous les sens, dans le sens qu'on veut. Je vais rajouter mon mélange auréoline rouge parce que malgré que j'ai pulvérisé, je trouve que ça manque un peu. Alors j'essaie de suivre, je fais un petit dessin en préalable, hein, des couleurs, des tons que je voulais. Donc ça c'est bien pratique. Alors encore une fois, c'est une piste que je vous donne, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de travailler dans ce sens-là. J'aurais pu très bien colorer directement. Si je refaisais cette peinture, je n'aurais pas le même résultat et je ferais pas exactement les mêmes étapes. Donc je vais quoi faire? Retravailler là devant et puis forcer un peu là aussi. Avec mon mélange auréoline Garance, mais je choisis le plus rouge. Ce plus rouge que je fais courir sur ces espèces de... Mesdames, messieurs, ça va être extrêmement coloré. Comme c'est mouillé, je profite pour ajouter du vert parce que du coup, comme je suis remontée en couleur, je trouve que ça manque. Donc je rajoute, toujours dans l'idée de le faire partir sur la droite pour la liaison. Et je rajoute aussi de l'auréoline.
En fait, ce que j'ai pulvérisé tout à l'heure, c'est flouté, c'est dispatché, c'est parfait. Là, par contre, je le fais moi-même parce que je veux quelque chose de plus fondu ici. Voilà. Tenez compte que je vais travailler les arbres et les ombres après. Oups, cet arbre a un problème de racines. Donc, tac tac, là c'était mouillé, j'en ai profité. Là pour l'instant, je laisse. J'aime bien le fondu, je pense pas y retoucher, moi je change d'avis. Ce travail-là, je vais le faire là. C'est-à-dire... voilà, quelque chose de jaune et de bien orangé. Alors, je vais essayer, c'est un peu tôt, j'essaierai plus tard, ici par exemple, sur du sec, j'essaierai de... comment dire, de synthétiser des feuilles, de donner l'impression que c'est des feuilles. Je cherche mes mots. Alors je vais encore faire plus rouge. Et encore plus jaune. Je vais mettre du jaune clair. C'est parce que je voulais une ouverture en fait, ou du moins pas une bande comme ça, tac tac. Je vais ajouter quoi? Ici, on verra après. Alors j'ai un pinceau, ça s'appelle un traînard. Donc je vais venir faire des bricoles dedans pendant que je peux. On va dire. N'oublions pas qu'on est en forêt. Ici, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre du sel. Alors cette fois-ci, contrairement à la vidéo là, sur les 3 couleurs primaires, je vais mettre du sel fin. J'ai oublié de vous dire, donc lors de la vidéo sur avec les 3 couleurs primaires, excusez-moi je bafouille, qu'on pouvait mettre du sel fin. Ça dépend ce qu'on veut faire. Donc le premier plan, ça devrait faire des choses, j'espère que ça fera des auréoles. De toute façon, je verrai ça après. Alors, je ne vous mettrai pas le lien du sel, c'est du sel. Ceci, bien sûr, étant une plaisanterie. Voilà, laissez sécher la partie du sel. Je vais faire de très légères ombres là derrière. Bleu de cobalt un petit peu sali. Et même là, je trouve que ça c'est un peu trop. Bon, je vais effacer un peu et je vais vraiment faire quelque chose de plus... Donc ce sont dans l'idée des arbres. Et je veux pas, je trouve que c'est bon, c'est plutôt... je suis satisfaite, on va dire, hein, de ce qui se passe dans le fond, donc je n'ai pas envie de venir tout gâcher. Mais je vais quand même donc faire ces petits foncés, aussi ici, là près de ce jaune clair, afin de le mettre en valeur. Voilà, je fais des petits gris-gris, mais vraiment discret parce que c'est loin. De la même manière, certaines ombres ici, alors, très très légères en couleur, en valeur. C'est là que c'est bien d'avoir des peintures un peu au fond de la palette. Hein. Là, je suis repartie dans le sous-bois parce que je le veux un tout petit peu plus foncé, ces petites taches qui représentent des ombres là-bas au loin. Le genre d'ombres qui font peur quand on est petit. Alors évitez l'effet bande ou l'effet exactement ce que j'ai fait là,
trop régulier. J'ai trois ombres là, l'une derrière l'autre, qui se ressemblent trop. Bon, il suffit d'en casser une ou deux ou d'en rallonger une si vous arrivez à ce genre de petits incidents. Mon brun Van Dyck et un peu de bleu, comme j'avais fait tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Ça me semble un peu fort si je faisais tout l'arbre, ce qui ne va pas être le cas. Donc pour l'instant je vais en rester là. Alors on ne fait pas un arbre l'ombre jusqu'en haut, hein. N'oubliez pas que vous êtes dans une forêt, donc il y a des branches qui viennent couper l'arbre. Pensez-y, là. Comme par exemple ici, j'en ai une en travers. Donc je vais continuer l'ombre de cet arbre en imaginant que j'ai des feuilles, j'ai des branches, enfin vous voyez l'idée de ce que je veux dire. Et cette ombre, je la vois beaucoup plus, enfin je pense d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus claire au fur et à mesure qu'elle monte là-haut, puisque il doit y avoir en théorie, je suppose, plus de lumière. Un petit peu foncé le bas de l'arbre. Ici je n'aime pas parce qu'on a l'impression que l'arbre a un trou, je profite pour corriger. Alors méfiez-vous aussi, parce que mon papier est quand même par exemple ici assez mouillé, de ne pas venir poser un mélange avec de l'eau, hein. C'est vraiment, mettez plutôt pâteux si votre papier est vraiment trop mouillé sur le dessus, hein. Reprenez, enfin si vous avez le temps de regarder la vidéo sur le cycle de l'eau, la dernière que j'ai fait, j'essaierai de vous mettre le lien dans un petit coin. Je vais continuer avec les ombres, je vais faire pareil sur cet arbre. Alors, pareil, je ne fais pas un trait droit, je pense aux branches qui sont quelque part devant, voire des branchettes par exemple, des feuilles, ici ça peut être un buisson, je vais le contourner, il s'est fait naturellement mais je vais le contourner. Comme ça on aura l'impression que j'ai un buisson devant, buisson ou je ne sais quelle plante. Je vais mettre un peu de foncé dans mon foncé. Et je trouvais que qu'il y en avait besoin. On va dire comme ça. Alors en fait j'ai juste à déposer un petit peu de couleur, hein, ça travaille tout seul, hein. Et pourquoi pas? Autant que l'eau travaille. On la paye assez cher, n'est-ce pas? Je sais pas combien vous payez d'eau, mais moi je trouve que ça commence à être de l'or en barre. Bref, ceci dit, alors chaque fois que je fais une vidéo sur une aquarelle différente, évidemment suivant le modèle je change de méthode. Bon, on retrouve un peu les mêmes, hein, mais j'espère que cela ne vous gêne pas de changer un petit peu de fil de travail, mais enfin, personnellement ça me paraît un peu logique. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet hyper important. Donc j'ai fait l'ombre par là, je vais légèrement, peut-être juste avec du bleu de cobalt, foncer cet arbre qui est au loin. Voilà, et j'aimerais bien savoir si je peux à présent ouvrir un peu des blancs là par là. Voilà, je vais venir donc ouvrir des blancs ici comme des branches, tout cet endroit parce qu'il manque d'ouverture. Alors je prends ce pinceau qui n'est pas mon pinceau pour travailler, mais parce qu'il est un petit peu plus rigide. Donc il va mieux enlever les pigments. Vous pouvez devant venir faire des auréoles volontaires, entre parenthèses. Ou même derrière. Tiens, on pourrait le faire ici si c'est pas trop tard.
Si c'est pas trop tard, l'eau va chasser un peu les pigments et devrait faire des auréoles. Auréoles qui pourront faire penser que ce sont des feuilles. Je vais en jeter un peu là aussi. On va voir ce que ça va donner. Peut-être pas le pinceau idéal pour faire ça. Je vais en avoir une grosse. Dans l'idéal, ce serait des petites auréoles. Je vais changer de pinceau. Je les voudrais là, mes auréoles. Est-ce possible? Des petites. Je vous prie, monsieur le pinceau. Voilà. Je vais continuer à ouvrir des blancs ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image. Moi, je le vois. Ça fonctionne, c'est bien, c'est le moment. Parce que je dis que c'est le moment parce que j'y arrive. Donc, c'est pas trop tard. Et je dis que c'est le moment parce que ça ne se referme pas. Tout simplement. Donc, je viens un petit peu ouvrir des trucs. Alors, il faudrait quand même être un peu léger. Il faudrait peut-être un pinceau plus fin. Il ne faut pas faire des branches trop raides. Alors ici, je ne vais pas toucher. Par contre, ici, je peux faire des ouvertures droites, simplement, comme s'il y avait un arbre ou je ne sais quoi. Là, tout ce qui est du sel, je laisse sécher. Donc ça, c'est coupé. J'espère que vous n'avez pas raté le bleu Winsor mélange cobalt, qui quand même vivifie drôlement le tableau, je trouve. Je vais en mettre un petit peu là. Sur le rouge, ça va pas se voir. Ça va foncer le rouge. Ça va faire par moment un effet vert, mais pas vraiment. Il manque peut-être un peu de rouge par là. En rappel. Peut-être. Mais j'y vais hyper léger, je vais venir le... Voilà, hop, une chose comme ça. Et peut-être là pour venir, mais alors du plat du pinceau. Hop, hop. Alors je vais faire toujours ma base auréoline rouge là. Rouge Garance. Je vais la faire orange. Je vais pas toucher partout. Je suis sur sec. Hein. Et je vais vivre dangereusement. Je vais mettre du rouge de Cabdium. Je vais quand même y aller mollo. Parce que le rouge Cabdium est aussi puissant qu'opaque. Mais voilà, bref. Je fais un petit chose. Alors j'aurais pu venir jeter des gouttes, vous savez, c'est très à la mode, pourquoi pas. Alors vous me direz ce que vous pensez de ce rouge. D'ailleurs, je vais en mettre ici, je vais le jeter là par contre. Voilà, je vais incliner tout ça. Ici, là. Alors, il me reste plus qu'une chose, faire sécher avant de venir mettre un peu de bleu dans les blancs. Donc c'est presque terminé. Courage, nous arrivons à la fin. Alors en toute sincérité, je pense que vous pouvez sauter pas mal d'étapes parce que vraiment, après réflexion, eh bien, je trouve que les arbres ont besoin d'être plus foncés. Donc j'ai bien peur que le travail d'avant ne disparaisse. Donc si vous êtes comme moi et vous pensez que c'est vrai, que ça a besoin d'être foncé, eh ben, ne vous embêtez pas à suivre tout ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure. Foncez directement. Vous gagnerez bien du temps, mais ça a séché et
Je trouvais que c'était un petit peu mou tout ça. Je pense que je vais poser le dernier coup de pinceau pour créer une ombre. Alors légère, enfin, dans l'idée légère. Et pareil, je veux pas d'arrondi, donc je vais les poser plats. Alors ce que j'ai fait dessous n'est pas perdu, hein. Ça paraît dessous. Mais ça sera surtout intéressant ici où j'ai laissé du blanc, enfin du clair. Je vais faire une petite ouverture pour rompre la ligne. Sinon, il y a une chose importante qu'il ne faut pas que j'oublie. Non, ça c'est rien. Je vais mettre du bleu dans les petits trous là parce que j'ai du ciel derrière moi. Je n'ai pas du blanc. Alors encore une fois, on aurait pu le projeter. Oui, vous savez, quand j'ai jeté la couleur, j'aurais très bien pu le faire à ce moment-là. Mais bon, j'ai préféré comme ça. Dans l'idée, j'ai un ciel bien bleu. Et pareil de l'autre côté. Voilà, messieurs, dames. Voilà, cette aquarelle est terminée. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura donné envie de peindre. Sortez vos pinceaux, vos papiers, vos aquarelles, vos pastels, vos acryliques, tout ce qui vous chante. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.